Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 27 mai 2025. L'actualité nationale avec cette image qui fait le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs heures. On y voit la poignée de main entre Maître Adrien Humbedji et Joseph Djogbenou, le président du parti, l'Union progressiste Le Renouveau. Les deux personnalités se revoient après plusieurs semaines de froideur. On se souvient des chaleureuses piquantes déclarations du leader des Tchoko Tchoko, une prise de position quelque peu aux antipodes de la ligne directrice de leur parti commun, Union progressiste Le Renouveau donc. Beaucoup voyaient déjà à travers cette nouvelle posture de Maître Adrien Humbedji un revirement vers l'opposition. La visite des membres du groupe parlementaire Les Démocrates à son domicile avait renforcé les analyses sur cette thèse. Aujourd'hui, on est en droit de se permettre une autre lecture de la situation. Peut-être pour la santé du parti et les échéances qui arrivent, les acteurs ont décidé de se donner une dernière chance. Qui sait comment donc interpréter ce rapprochement entre les deux hommes qui ont réussi l'espoir d'une mise en commun en août 2022, interrogation pour laquelle nos invités nous proposent donc leur analyse. En plateau, nous sommes avec Armand Videgla, il est journaliste. Armand Videgla, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Allez, en face de vous, nous avons Hervé Hunyo, il est, je dois dire, activiste politique. Hervé Hunyo, bonsoir. Bonsoir Wahab. Merci pour votre disponibilité. Alors, quelle lecture faites-vous de ce rapprochement qu'on a noté, en tout cas ces images qu'on a vues de Maître Adrien Humbedji et de Joseph Djogbenou? On a appris que Joseph Djogbenou était au domicile du leader de Tchoko Tchoko. Bon, est-ce qu'on peut parler de rapprochement? Moi, peut-être que c'est trop tôt. Non, moi je parle d'un président de parti qui est allé voir un de ses militants. D'accord. Parce que nous avons eu à une époque donnée le mariage qu'il y a eu entre l'UPR et l'UP oui. et l'UPRD qui a donné naissance à l'UPR. Oui. Et bon, vous constatez que jusqu'à là, M. Adrien Humbedji et son parti, le PRD, n'ont pas encore rompu les amarres. Officiellement, pour qu'on sache que réellement, il y a eu un problème. Mais ce que nous avons eu, ce sont les discours. M. Adrien Humbedji qui s'est positionné sur plusieurs créneaux pour faire un discours que veulent entendre certaines personnes, notamment ceux de l'opposition et une frange de la population. D'accord. Et à cette allure, on avait pensé que réellement il y avait quand même eu un problème. Ce qui est sûr, c'est que quand il a fait cette déclaration, c'est qu'il y a quand même un problème. D'accord. Il y a quand même un problème. On va y revenir. Vous faites quelle analyse, Hervé Hunyo, de cette rencontre entre Joseph Djogbenou et Maître Adrien Humbedji? Merci Wahab pour votre question. L'interprétation ou l'analyse que je fais de cette visite, c'est que un homme d'État est allé rendre visite à un homme politique. C'est la lecture que je fais tout de suite parce que le professeur président Djogbenou est un homme d'État. Et il est important qu'il aille savoir ce qui se passe au niveau de Maître Adrien Humbedji, l'homme politique. Il y a bien une différence. L'homme politique, c'est l'homme qui fait passer ses intérêts avant les intérêts de la République. Mais l'homme d'État, c'est celui qui fait passer les intérêts de la République avant ses intérêts. Donc voilà. D'accord. Alors, vous évoquez cette situation un peu, cette brouille, parce qu'on doit se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Si Maître Adrien Humbedji fait sortir, doit dire des malaises, en tout cas ce qu'il a exprimé comme malaise au sein de la classe politique, à une formation politique, à un camp dont il appartient, on se dit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Oui, mais non seulement ça, il a fait un certain nombre de déclarations, mais il a eu des allers-retours entre lui et certaines personnalités de la République, et vous constatez aussi que le groupe de l'opposition parlementaire est allé aussi en son domicile. Et quand vous voyez tous ces mouvements, vous constatez que politiquement parlant, il s'exprime, il veut dire quelque chose. Et on a assisté, je vais dire, à une scène de ménage, parce que nous avons parlé de mariage entre l'UP et le PRD qui est devenu UPR. Donc, on assiste alors à une scène de ménage. Et
la dernière femme ou la toute petite femme qui est le PRD, qui se montre d'une certaine manière pour dire je ne suis pas content, il semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que à une époque donnée ou à un moment donné, le président du PRD et son PRD n'ont pas trouvé les moyens ou les couloirs pour dire un certain nombre de choses. Parce qu'en réalité, ce que nous avons eu, c'est que ça doit se gérer à l'interne. À l'interne. Ça doit se gérer à l'interne. Et ça ne devait pas aussi sortir comme ça. Un peu comme on dit, le linge sale, c'est là. C'est là en famille. Maintenant, ce n'est plus en famille. Ça s'est lavé de façon publique pour montrer réellement un mécontentement. Et très souvent, c'est pratiquement deux choses. C'est soit les intérêts particuliers ou soit les intérêts d'un groupe. Et vous savez que Aden Mbedji est à la tête d'un groupe. J'ai dit, il est militant du parti. Il n'est pas encore. Donc, il est à la tête d'un groupe au sein du parti. Et peut-être que c'est ce groupe qui lui met la pression pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être nos positionnements ne sont pas bons. Et peut-être que nos intérêts sont touchés et tout ça. D'accord. Alors, on peut estimer, après avoir entendu Maître Adrien Mbedji avec ses chaleureuses déclarations, que peut-être à l'interne, ça ne va pas. Mais pourquoi n'avoir pas peut-être réglé ça en famille, laver ce linge sale en famille, mais l'exposer au dehors, selon vous? Bon, selon moi, je dirais que peut-être Maître Adrien Mbedji a voulu qu'une oreille l'écoute. Et l'oreille qui souhaite, ça se voit. C'est comme s'il veut l'oreille du président de la République. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer, il faut secouer le baobab. Et il a voulu secouer le baobab, ce qui est possible. Donc, la lecture que je fais, c'est qu'il est monté sur les branches, histoire de faire tomber quelques feuilles. Et donc, c'est ce qui a donné la scène qu'on a vue là. Sinon, en temps normal, on ne devait pas voir ça. Et ça prouve que Maître Adrien Mbedji, qu'il est fâché, il a quelque chose qui bouillonne dans son ventre, mais qu'est-ce que c'est? Il ne nous dit pas clairement. Et à la suite de sa rencontre avec le professeur président Diogbonou, on a eu à entendre que il dit qu'il veut des garanties. D'accord. Voilà. Des garanties par rapport à quoi? Par rapport à quoi, on ne sait pas. D'accord. Donc, il faudrait qu'il nous dise. D'accord. Alors, on se dit qu'avec cette rencontre, peut-être qu'on s'en va trouver une solution. Après tout, se donner une nouvelle chance, parce qu'il y a bien de raisons pour que les deux puissent se voir, non? Oui, mon vis-à-vis a fait une caricature que j'ai très bien aimée. Il a dit qu'il est monté sur le baobab. Il a fait tomber, je dirais, le baobab, mais il n'a réussi qu'à faire tomber. Non, vraiment, quelques feuilles. Il a vraiment fait tomber des feuilles, effectivement, pour montrer. C'est pas négligeable, après tout. Pour montrer son mécontentement et pour dire. Voilà les fruits qui sont là, qui sont en bas, et si vous ne savez pas faire, peut-être que je peux les emporter. Pour faire autre chose. Bon, ça, c'est juste pour amuser un peu la galerie. En clair, il fallait l'écouter. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui voilà, ça dit qu'on ne l'écoute pas, et donc il fallait l'écouter. Est-ce que réellement c'est la meilleure manière de le faire? Il faut qu'on se pose cette question-là, parce que on se dit... Quand vous posez cette question, vous trouvez quelle réponse vous-même? C'est-à-dire, est-ce que sortir, faire des déclarations plutôt que de régler le problème à l'interne, quand on sort et on fait ce genre de déclarations, est-ce que c'est la meilleure méthode? Non, vous savez, nous sommes sur un plateau, tout le monde nous écoute, même les enfants. Nous devons faire de telle sorte qu'il y ait une certaine éducation. Et nous devons faire de cette sorte qu'il n'y ait pas une certaine ambivalence, il n'y ait pas une certaine versalité au niveau des personnalités et à un certain âge, ou à un âge certain. Et donc, pour moi, ça pose un problème. Et vous savez, chez nous... Et la méthode de Maître Adrien Mbedji, ça vous pose un problème? Oui, il y a quelque chose. Et c'est cette petite histoire-là où un vieux qui a volé un canard, qui a mis ça dans son sac, et tous les enfants ont vu, et ont commencé par le huer. Il a volé. Le papa a volé un canard. Le papa a volé, c'est dans son sac. Et c'est dans son sac. C'était une personne. Un homme d'un âge donné. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais les enfants là disent que j'ai volé canard. Toi-même là, il faut regarder avec les yeux d'un homme d'un certain âge. D'un sage. Il prend l'œil de sage pour regarder ce qu'il y a. Est-ce que j'ai vraiment... Donc il a vu. Et quand il a vu là, il dit, les enfants, il n'a pas volé de canard. D'accord. C'est-à-dire, c'est la position, la lecture, sinon l'œil du sage qui a vraiment regardé. Et c'est fini, et tous les enfants sont rentrés. D'accord. Selon l'histoire, juste pour montrer qu'il y a quand même une certaine sagesse. D'accord. Une certaine sagesse au niveau des âges.
Et quand vous avez un âge certain, vous discutez avec des personnes de votre âge dans une certaine sagesse et dans une certaine complicité. Et c'est vous qui devez montrer que dans notre éducation au niveau universel, c'est que vous faites passer, je sais pas, c'est que vous faites passer un message. Un message. Et quand vous faites passer un message, c'est que vous le faites dans une certaine mesure. D'accord. Alors, Hervé Rougeau, on se dit, après avoir peut-être critiqué la maladresse de la méthode utilisée par Maître Adrien Mbedji, on peut au moins supposer qu'à un moment donné, peut-être le problème a été posé à l'interne, que la solution n'a pas été trouvée, et qu'il s'est dit, bon, la meilleure option cette fois-ci, c'est d'aller au-delà, c'est de sortir des 4 murs, je dirais, du parti et de se faire entendre. Monsieur Hab, je ne vois pas la chose de cette façon, parce que je trouve que Maître Adrien Mbedji, même s'il est fâché, c'est humain, on comprend cela, mais est-ce que sa méthode, est-ce que ça construit? La manière dont il procède, est-ce que ça construit? C'est ça qui doit nous faire réfléchir. Si ce que l'acte que je veux poser ne construit pas, quel que soit mon degré d'énervement, je laisse tomber. Je pose le problème, si on ne m'écoute pas, de toute façon, on finira par m'écouter. Il y a une démarche à faire. Et il y a une meilleure démarche à faire que sa démarche qu'il fait actuellement, qui n'est pas bon, qui ne construit pas. Alors, le tête-à-tête a lieu, doit dire, à huis clos. Les échanges entre les deux personnalités, c'est à huis clos. Et pas grand-chose n'a filtré pour autant. Mais on peut au moins imaginer un peu de quoi ils ont parlé, non? Non, moi, j'ai lu un peu. C'est des questions de positionnement. J'en doute très fort. Et j'en doute fort. Je sais que vous nous souffle au moins ce que lui a pu entendre ou en déduire. Non, je crois qu'il veut des garanties. On se demande des garanties par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Des garanties par rapport à quoi? D'accord, poursuivez votre développement. Non, je crois que le PRD participe à la gestion du pouvoir, avec un ministre et avec des personnalités nommées à divers niveaux. Et donc, bon, on se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Et vous constatez avec moi que, bon, l'ensemble de la classe politique et ceux qui veulent l'entendre, en tout cas veulent avoir quand même du monde autour d'eux, cherche à lui faire les yeux doux. D'accord. À lui faire les yeux doux pour qu'il se rallie. D'accord. Et il a fait même le jeu comme si il allait se rallier. Il allait vers. Et si on venait vers lui aussi. Et si c'était à une certaine époque donnée que nous avons connue ici, on aura déjà une déclaration. C'est ça. On aura une déclaration. Mais ce qui se passe entre le président Adrien Mbedji et son parti, parce qu'après tout, il est membre du parti. Ce n'est pas pour la première fois. C'est pas pour la première fois. On a vu l'UDBN avec le bloc le BR, le bloc républicain. Et moi, je trouve tout ça comme, je vais dire, quelque chose qui met un peu en branle le dispositif de la réforme du système. La réforme du système, oui. Je pense que c'est toujours l'épreuve. On est en train d'éprouver le système. Tout à fait, d'éprouver le système. Pour ne pas dire la réforme. Oui, et normalement, la réforme doit être quand même éprouvée. D'accord. Pour montrer son efficacité. D'accord. Alors, je vous retourne la question pour mieux vous entendre. Qu'est-ce que les deux ont pu se dire à huis clos? Quels sont les sujets, selon vous, qui peuvent aborder à l'étape actuelle? On est à quelques mois des élections. On sent également que ça ne va pas. Si on s'en tient aux déclarations de Maître Adrien Mbedji, on se dit, mais quand même, quels sont les sujets que les deux ont pu aborder? Oh là là, ça ne sont pas dans le secret des dieux. Oui. Et si peut-être que Hervé, au-delà des questions de garantie, en sait un peu plus. Non, je pense que de quoi ils vont discuter. Et le maître Adrien Mbedji a reçu le professeur président Diogbonou. L'autre va lui demander, parce que c'est des agissements, on voit. Maintenant, il va lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à son niveau? Qu'est-ce qu'il veut? Donc, si l'autre pose des questions, c'est sûr que le maître Adrien Mbedji va apporter des réponses. Et c'est à ces réponses-là, si
si ces solutions sont au niveau de Diogbenou, il va les apporter. Dans le cas contraire, il ne peut rien. Parce qu'en réalité, en politique, on ne fait pas la soustraction, c'est l'addition qui est importante. Oui, mais, dans le même temps, on ne retient personne, on n'oblige personne à partir ou à rester. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que M. Diogbenou peut vraiment arriver à coller les morceaux? Parce que le contenu quand même de la déclaration de M. Adrien Ngoueji en son temps, ce n'était pas négligeable. Est-ce qu'on peut coller un morceau sur la parole qui est sortie, c'est parti. Oui. Maintenant, cette parole est sortie, mais on s'est dit que ça peut avoir des conséquences. Est-ce que M. Diogbenou a même, selon vous, de peut-être régler ça, c'est-à-dire que ça n'aille pas au-delà, c'est déjà sorti, d'accord, mais peut-être pour que ça n'aille pas au-delà, ou bien pour que ça ne se répète plus. Non. Aller au-delà de quoi? C'est-à-dire qu'au-delà des déclarations, peut-être que d'autres actes peuvent être posés. Je ne suis pas forcément dans le secret des dieux, mais on se dit que, bon, Maître Adrien Ngoueji, dans ses actes, peut aller au-delà de ces déclarations-là et poser autre acte. Oui, c'est possible. C'est possible dans la mesure où Maître Adrien Ngoueji est un citoyen qui jouit de sa liberté d'appartenir à une association ou non. Donc, il peut décider un jour de poser un acte plus fort que la déclaration. On ne va pas lui en tenir rigueur. Mais toujours est-il que, est-ce que ce qu'il fait, est-ce que ça construit, est-ce que ça apprend? Parce qu'il y a les plus jeunes qui sont là et qui doivent apprendre de lui. D'accord. Peut-on espérer que de cette rencontre entre Diogbenou et Adrien Ngoueji, que le rapprochement est possible, que bon, ce revirement qu'on a senti venir est vraiment annulable, qu'on peut l'annuler et espérer Maître Adrien Ngoueji demeurer au sein du parti Union Progressiste Le Renouveau? Alors on dira bravo à Diogbenou, au président Diogbenou, on va lui dire bravo parce que ça dépend de son caractère managérial dans cette affaire-là. Et lui aussi, il est éprouvé en tant que président. Il gère un parti politique il n'y a pas aussi longtemps. Et donc, lui aussi, il est à l'épreuve de la gestion et de la gestion de gros morceaux comme Adrien Ngoueji avec son PRD. Et donc, s'il arrive vraiment à stabiliser Maître Adrien Ngoueji, je crois que ce serait un gros point pour lui. Mais s'il n'arrive pas, là, on constate qu'il a échoué. Bon, on apprend aussi des échecs pour avancer. Et il saura quand même gérer la troupe parce que on va vers une échéance électorale qui est très, 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 très proche de nous et qui a des enjeux aussi grands. Et donc, c'est à lui de montrer maintenant que vraiment il est politiquement fort et que il est à même de bien diriger la troupe et de calmer le jeu. De calmer les uns et les autres. Alors, Hervé Rouillon, les déclarations de Maître Adrien Ngoueji datent au moins de plusieurs semaines en arrière. On se demande pourquoi c'est maintenant que Joseph Diogbenou va vers lui. Pourquoi n'a pas eu une réaction ou bien une visite un peu plus tôt? Non, je pense qu'il y avait déjà une visite. Il y avait une visite et le président Diogbenou avec son staff sont allés rendre visite à Maître Adrien Ngoueji. C'est ça. Et après cette visite, Maître Adrien Ngoueji a toujours continué pas parler, pas faire des déclarations. Et donc, en ce moment-là, il faut que le chef du parti se déplace pour aller comprendre réellement. Cette fois-ci, oui, la délégation, la première visite, comme vous le dites, c'était une délégation. Cette fois-ci, c'est un peu un tête-à-tête, c'est-à-dire c'est le chef du parti même qui s'est déplacé vers lui. Oui, parce que ça devient de trop. Et donc, il faut que le chef du parti aille voir quels sont les éléments. Comment on dit chez eux, voilà, donc à ce moment, il écoute, il pose des questions, il a des réponses. Et si ces réponses-là, il peut les satisfaire, il va les satisfaire. Dans le cas contraire, il ne peut rien. Seulement que Maître Adrien, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que son acte, les actes qu'il pose, est-ce que ça construit? C'est l'élément fondamental. Parce que le président Diogbenou n'a pas un bâton magique pour faire le miracle, pour contenir ou pour
pour maintenir Maître Adrien Gbedji dans le parti. Oui. Donc, mais c'est quand même nécessaire, comme vous-même vous l'avez dit, hein, surtout la période que nous traversons pour les différentes formations politiques, les additions et la multiplication sont les bienvenues. Il faut en tout cas faire ce qu'il faut, comme l'a dit Armand Videgla, utiliser son management qu'il faut pour que vraiment les choses ne dégénèrent pas. Oui, c'est pour ça il y a cette visite-là. Je pense que c'est la dernière visite à Maître Adrien Gbedji. La dernière visite du président du parti à Maître Adrien Gbedji. D'accord, pour l'instant, ça c'est selon. Alors, est-ce que vous pensez que, bon, après cette visite, les choses vont rentrer dans l'ordre? Parce que oui, il y avait une délégation de l'UP qui avait rendu visite à Adrien Gbedji après la première déclaration, mais ça ne l'a pas empêché de récidiver et de rapporter. Parce qu'il n'est pas encore satisfait. D'accord. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, les choses vont rentrer dans l'ordre, que peut-être les garanties, les promesses et autres vont amener Maître Adrien Gbedji à courber un peu les chines? Bon, s'il est dans la vision de franchir la porte du non-retour, c'est que c'est fini. Et c'est même après cette rencontre dans quelques jours qui va faire encore du tapage autour d'autres thématiques qui ébranlent le pouvoir. C'est ça. Et on ne sait même pas si ça va même ébranler le parti politique. D'accord. Et donc s'il franchit ce cap-là, c'est que c'est fini. Mais s'il ne franchit pas ce cap et que lors du tête-à-tête, il y a eu satisfaction partielle ou totale, où il y a eu des garanties, comme le dit mon vis-à-vis, c'est que on aura un calme. Et un calme peut-être avant la tempête, parce que les hommes politiques, vous voyez, quand ils n'ont pas quelque chose de concret, ils font toujours leur, il y a toujours de petites menaces à gauche et à droite pour montrer que nous sommes là, et si ce dont nous avons parlé et ce dont nous sommes mis d'accord, vous ne faites rien, c'est que nous allons rompre les amarres facilement, parce que ce n'est pas pour la première fois. D'accord. Voilà. Alors, on se demande cette visite pour peut-être voir Maître Adrien Gbedji, c'est à quel prix? Obtenir peut-être la docilité de Maître Adrien Gbedji, c'est également à quel prix, selon vous? Non, selon moi, c'est on ne veut pas dire, bon, parce que Maître Adrien Gbedji est en train de faire des agissements, il faut le laisser continuer. Il faut se rapprocher de lui, chercher à comprendre les tenants et les aboutissants. Et puis, si c'est bon, c'est bon. Maintenant, si ce n'est pas bon, c'est pas bon. D'accord. Peut-on dire que les positionnements, les questions de positionnement, si par exemple ces éléments, PRD qui ont intégré l'Union progressiste, le renouveau, s'ils sont positionnés et autres, si on l'associe à la confession des listes et autres, que ça peut contribuer également à calmer les ardeurs? Je pense que normalement, pour mettre Adrien Gbedji, cela ne devrait pas être sa préoccupation. D'ailleurs, parce que le PRD de Maître Adrien Gbedji n'est pas le seul parti politique à fusionner avec l'UP. Donc, si on doit privilégier le PRD, parce que c'est Maître Adrien Gbedji et les autres. D'accord. Donc, peut-être qu'on fera la même chose avec les autres en coulisses. Pourquoi pas? Parmi ces autres, c'est peut-être Adrien Gbedji seul qui s'est senti plus ou moins mal à l'aise, ou bien qui a eu le courage de poser les problèmes au-delà des 4 murs du parti. Non, normalement, on doit parler de l'UP, le renouveau. On ne doit plus parler du PRD. Normalement. Donc, quand Maître Adrien Gbedji... On se dit que l'UP, le renouveau, c'est quand même le regroupement de plusieurs formations politiques d'avant, et qu'à tout moment, les choses peuvent exploser. Tout à fait, je suis d'accord. Mais nous parlons de l'UP, le renouveau, et tout ce qui serait fait, c'est que ça doit être désigné par les responsables de l'UP, le renouveau. Ça, les dirigeants de l'UP, le renouveau sont suffisamment éclairés pour savoir comment il faut faire, il faut disposer, il faut faire les choses pour qu'il n'y ait pas frustration. D'accord. Alors, comment vous voyez, je dirais, 2026 avec ce qui se passe au niveau de l'Union progressiste, c'est-à-dire Union progressiste, Maître Adrien Gbedji et 2026? Comment vous voyez les choses? Tout dépend de Joseph Diaboune.
tout dépend de Joseph Diogbenou. Ah bon? Oui. Comment? Quand vous dites tout dépend de lui, ça veut sous-entendre quoi? Mais je le redis encore, son caractère managérial. C'est ça. Managérial et sa dextérité a amené ce parti politique qui est aujourd'hui le plus grand parti politique à bon port. Parce qu'en réalité, 2026 est un véritable cap, pour tous. Et pour confirmer tout ce que nous avons eu à 2019, 2020, 2023 à aujourd'hui. Oui. Pourquoi pas 2021, la présidentielle? Oui, la présidentielle 2021. Pour tout confirmer, c'est 2026. C'est ça. Oui. Et donc, tout est dans sa main. En tant que président, je mets tout à sa tête parce qu'il est le président du parti. Oui. Et la haute direction du parti aussi également qu'il dirige. Et donc, c'est à eux de nous montrer véritablement qu'ils sont les maîtres du jeu. Et que lui, en tant que président du parti, Joseph Diogbenou, est maître du jeu. D'accord. Voilà. Oui, vous voyez les choses comment avec la situation actuelle, déclaration forte de Maître Adrien Oumbédi, les visites à son domicile pour tenter de coller le morceau et 2026 qui nous attend devant. Comment vous voyez, je dirais, cet avenir dans le landerneau politique? Bon, moi, je n'aime pas souvent voir les gens se focaliser sur 2026 parce que mon pays, après 2026, va continuer pas à exister. Oui, on parle de ça. Il y a d'abord un carrefour. Une première destination, c'est 2026. 2026, naturellement, peut décider de comment le Bénin va évoluer. Non. Voilà pourquoi on se dit que c'est un rendez-vous plus ou moins incontournable. Non, quand on dit ça, c'est que on va faire peur. Quand on dit qu'on focalise toute l'attention sur 2026, on fera peur au peuple béninois. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait peur? Oui, parce que c'est comme si 2026, c'est qu'il y aura un événement aussi grandiose. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous ne voyez pas 2026 comme une année particulière, non, un carrefour incontournable. Non, je vois 2026 comme 2016. Ah bon? Je vois 2026 comme 2016. Oui, ça c'est déjà une lecture, pourquoi pas? En 2026, nous irons aux élections comme nous y sommes allés en 2016. D'accord. Mais pas dans le même contexte. Non, qu'est-ce qui a changé? C'est juste les tests qui ont changé. Voilà, c'est ce changement c'est déjà fondamental. Ça a changé le landerneau. Les tests ont changé le landerneau. Oui. Ce n'est pas la même chose. Mais ça n'a pas changé les acteurs politiques. Oui. C'est les mêmes acteurs politiques qui vont encore aux élections de 2026. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais bon, pas tout. Les mêmes. Oui, pas systématiquement les mêmes têtes, puisqu'il y a les critères qui ont été revus autrement avec la réforme. La preuve, c'est que jusque-là, on ne sait pas qui veut, qui cherche à être député, qui cherche à être maire encore, qui cherche à être président en 2026. Voilà, donc, allez, je vous donne la dernière séquence pour qu'on puisse conclure. Oui, on vous écoute. Mais je dirais qu'on va faire les élections de 2026. Avec ou sans Maître Adrien Oumbédi. C'est ça. C'est clair. D'accord. Ça, c'est votre lecture. Oui. Je voudrais vous écouter, votre mot de conclusion. Non, je crois que ce parti politique doit s'armer. Un réarmement moral pour affronter 2026 parce que ce qu'on craint, c'est que peut-être après le pouvoir du président Talon que ce parti disparaît ou que les autres aussi disparaissent et que le système partisan, cette réforme est du plomb dans l'aile. D'accord. Je crains ça. D'accord. Et je crains ça. Et donc pour qu'on n'aille pas là, aujourd'hui les chefs de parti, surtout ceux qui sont de la majorité présidentielle, doivent tout faire pour montrer leur caractère managérial et pour maintenir le cap, pour que nous ne retombons plus dans ce que nous avons eu avec ces gens de partis politiques et tout ça. J'espère que vous ne voulez pas parler d'un passé honteux. Bon. Armand Videgla, merci beaucoup. Hervé Rouillon, merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin tout à l'heure. La rediffusion à 23h et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.